Bonjour, je suis Guillaume Joanne, cofondateur d'Altermaker et dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales fonctionnalités de notre solution logicielle EcoDesign Studio. EcoDesign Studio est une solution en ligne, donc une fois connecté, vous arriverez sur ce type d'interface où vous pourrez visualiser l'ensemble de vos projets. Vous pourrez à partir de cette interface créer un nouveau projet à partir de rien, en copiant un projet existant ou comparer différents projets. Ouvrons un projet, par exemple ici ma théière en verre. Dans un projet, vous allez pouvoir définir évidemment le nom, la famille et la sous-famille qui sont des éléments variables que vous pouvez paramétrer dans votre licence, la description, vous pouvez rajouter une image, un certain nombre d'autres informations, et puis vous pouvez gérer l'équipe qui a accès à ce projet. L'équipe peut être des utilisateurs internes, dans le cas de licence multi-utilisateurs, mais également des utilisateurs externes, un consultant, une tierce partie ou autre. On a ensuite, sur la partie gauche, une étape de modélisation et une étape d'amélioration. Dans la modélisation, vous allez pouvoir modéliser la première version du produit, la nomenclature, son cycle de vie pour en calculer les impacts sur l'environnement. Dans la deuxième étape, vous allez pouvoir créer différentes variantes. Et si je change cette matière? Et si je change ce fournisseur? Pour modéliser, connaître les impacts et puis, in fine, comparer avec la version de départ. Allons plus en détail sur ces différents modules. Premier module de nomenclature. Nous avons une visualisation en mode mosaïque ou en mode liste. Donc, ici, mon produit est composé de sous-ensembles, qu'on voit ici en vert, chaque sous-ensemble ayant un ou plusieurs composants, un composant ayant un nom, une masse, une quantité et éventuellement un prix. Et à chaque composant, on va pouvoir associer des matières et des process de fabrication. Ces matières et ces process de fabrication sont disponibles dans les bases de données. Chaque projet est associé à une base de données. Nous avons notamment la base empreinte, anciennement base impact, qui est la base de l'ADEME pour l'affichage environnemental. Nous avons une base mécanique, FDE1008, et puis nous avons en option également une base qui s'appelle EcoEnvent. Les utilisateurs ont également la possibilité de rajouter leur propre matière dans la partie base de données. Ici, je suis sur un projet avec base impact, et donc pour ajouter une nouvelle matière, je vais de façon très simple ici, aller soit préfiltrer dans les familles de matières, voilà, je veux un thermoplastique, et ensuite je vais retrouver les différents thermoplastiques à disposition, soit par la partie recherche ici. Donc je vais par exemple ici rajouter du nylon 6, rajouter 10 grammes de nylon 6 dans mon produit. Et on le voit très facilement, j'ai donc rajouté du nylon dans mon produit directement. On a exactement les mêmes possibilités sur la partie process de fabrication où on va pouvoir rajouter des process existants, par exemple de l'injection plastique ou autre, ou de la consommation d'électricité avec à disposition l'ensemble des mix électriques suivant les bases de données. Quand on crée un nouveau composant, on peut le créer vierge ou on peut le créer en copiant un composant existant de ce projet ou d'un autre projet. Ou, troisième possibilité, on va pouvoir relier des modélisations entre elles. Chaque projet peut être défini comme pouvant ou non être réutilisé dans d'autres projets. Et donc, si on valide cette option, automatiquement il apparaîtra ici. Et je vais pouvoir rajouter et faire du lien entre différents projets. Ce faisant, dès que le projet initial est mis à jour, automatiquement tous les projets qui l'utilisent sont mis à jour. Cette approche est notamment utilisée quand on travaille sur des bibliothèques de composants qui sont ensuite communs à différents projets. Toute cette modélisation peut être également créée à partir d'un fichier Excel qu'on peut importer directement. On peut également exporter la modélisation dans ce même template Excel pour faire des modifications et réimporter. Si je vais maintenant à la deuxième étape, la description du cycle de vie. On va retrouver sur la droite ici les différentes étapes. Approvisionnement, fabrication, distribution, utilisation et fin de vie. Sur la partie approvisionnement, je vais retrouver ma nomenclature avec mes composants. Et sur chaque composant, je vais pouvoir associer un ou plusieurs transports. Donc, par exemple ici, mon couvercle plastique fait un premier transport en camion sur 580 km, un transport en train sur 900 km et un troisième transport en camion sur 890 km. On est donc sur toute la partie approvisionnement des composants. L'étape de fabrication va retrouver la nomenclature avec la possibilité de la mettre à jour.
Dans la distribution, on va pouvoir rajouter les différentes étapes du schéma de distribution. Ici, j'ai une distribution de l'usine vers le centre de stockage, puis une distribution en France et en Suisse. 80% de mes produits vont en France, 20% vont en Suisse, avec à chaque fois un type de transport et un kilométrage, la masse étant la masse de mon produit. Étape suivante, l'utilisation. Dans cette étape, je vais pouvoir rajouter globalement n'importe quel type de données. Des matières, ici par exemple de l'eau et du savon pour le lavage, des procédés, de la consommation d'électricité pour chauffer l'eau, d'éventuels transports dans le cadre de produits qui nécessitent de l'installation, avec donc le transport de l'installateur par exemple, des composants ou des sous-ensembles qui permettent de rappeler des éléments de la nomenclature. Exemple, je sais qu'à mi-vie de mon produit, dans 50% des cas, je dois changer le pot. Donc je peux rajouter un demi-pot en maintenance mi-vie. Et puis je vais pouvoir également appeler des modélisations externes. Ma théière ici, pour fonctionner, elle a besoin de sachets de thé, qui peuvent être des projets qui sont modélisés à côté. Donc on va pouvoir vraiment renseigner l'ensemble des inputs nécessaires pour assurer la fonction du produit sur toute sa partie utilisation. Et puis sur la fin de vie, on a, avec base impact et avec base empreinte et avec FD, on a la possibilité d'avoir une fin de vie automatique, un scénario moyen ordure ménagère France, qu'on peut sélectionner pour chacun des composants. Ou alors, composant par composant, on va pouvoir créer une fin de vie manuelle avec la sélection de données spécifiques. Quand on utilise la base EcoInvent, on est forcément en fin de vie manuelle. Toutes ces informations se retrouvent dans le fichier d'import-export. Donc on peut vraiment tout exporter dans Excel, retravailler et réimporter. Une fois qu'on a modélisé le cycle de vie, on peut donc aller sur la partie restitution des résultats. Il est important de préciser que si vous n'avez pas d'informations sur une étape ou si elle est hors de votre périmètre, il suffit de la laisser vide, ce n'est absolument pas bloquant pour le calcul des résultats. Dans cette partie résultats, vous retrouvez donc ici différents indicateurs. On affiche jusqu'à 6 indicateurs, mais ceux-ci sont paramétrables. Nous utilisons une méthode, la méthode EF, ici 3.0, donc la méthode PEF pour l'affichage européen. Chacun des indicateurs est disponible. Vous pouvez donc, par produit ou par famille de produits, définir quels sont les indicateurs que vous souhaitez voir affichés. Nous avons choisi ici ces 6 indicateurs, changement climatique, le score unique, qui est l'agrégation de tous les indicateurs, utilisation des ressources fossiles, et ainsi de suite. Sur chaque indicateur, on retrouve donc son impact. Mon produit a un impact de 1,847 kg CO2 équivalent, mais également la répartition par étape du cycle de vie. Ici, on a la moitié des impacts à peu près qui est liée aux matières premières. Si je clique dessus, j'ai mes contributeurs. Je peux faire mon analyse de contribution. Mon pot est le composant qui a le plus d'impact, puisqu'il est responsable de 35% des impacts de l'étape matière première sur le changement climatique, ce qui, ramené au total du produit et de son cycle de vie, fait à peu près 16% des impacts sur le changement climatique. Et je peux changer mon focus, passer de la vision composant à la vision sous-ensemble, ou à la vision matière. Quelles sont mes matières les plus impactantes? Et ici, je vois que mon verre et mon PET sont de loin les matières les plus impactantes, et AL2 font 16 plus 14, à peu près 30% des impacts sur le changement climatique. Je peux changer d'indicateur, je peux changer d'étape, et cette interface va vraiment me permettre de comprendre les hotspots, l'origine de mes différents impacts. Tout ça s'exporte évidemment également dans un fichier Excel avec l'ensemble des résultats. On a ensuite un autre mode de visualisation où on va pouvoir agréger les impacts matière, process, approvisionnement et fin de vie de chacun de mes composants pour avoir une vision ici impact, changement climatique, éventuellement le coût s'il est renseigné par l'utilisateur et la masse et voir si on a des corrélations entre impact et masse, impact et coût au niveau des composants ou au niveau des sous-ensembles. Cette première étape me permet donc d'analyser les résultats, enfin de modéliser puis d'analyser les résultats d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie. À la suite de cette première modélisation, je vais pouvoir travailler sur des scénarios, soit pour faire de l'analyse de sensibilité, faire varier certaines hypothèses, soit dans une logique d'éco-conception, chercher des axes d'amélioration. Je vais donc pouvoir ici, dans le premier module, accéder à de la comparaison de matière, de process, de transport ou de fin de vie. Je vais donc pouvoir, par exemple ici, voir que dans le verre, j'avais choisi du verre courbé. Et si je change de type de verre par exemple, du verre d'emballage,
mais qu'il n'a pas les mêmes propriétés, donc j'en ai besoin d'un peu plus, je peux comparer 1 kg de verre courbé avec 1,5 kg de verre d'emballage, et avec une troisième matière si nécessaire, sur l'ensemble de mes indicateurs. On peut faire la même chose pour comparer des process, des mix électriques, des types de transport et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur une visualisation de la base de données indépendamment du projet en tant que tel. On peut également créer des variantes. Si on crée une variante, par exemple ici une variante en polycarbonate, on va pouvoir copier le produit de départ ou une autre des variantes. Je vais copier mon produit de départ et je vais pouvoir changer tout ce que je veux changer. Aussi bien les masses, les matières, donc des éléments de la nomenclature, que des éléments de l'approvisionnement, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Par exemple ici, mon pot, je vais pouvoir le faire passer à 40 grammes. Je vais changer mon process et ma matière. Donc je ne suis plus en verre, mais je vais être en thermoplastique, en polycarbonate pour 40 grammes. Et puis je vais pouvoir également changer mon process de fabrication par de l'injection sur 40 grammes. On peut changer les approvisionnements, on peut vraiment changer tout ce qu'on veut. On a ensuite les mêmes éléments d'analyse, de restitution, je peux cliquer sur mon graphique, etc. Et puis je vais pouvoir aller dans la partie amélioration ici, module 2, la comparaison. Et je vais donc pouvoir rajouter la variante qu'on vient de créer ensemble dans ma comparaison. Et donc on voit que passer du verre au polycarbonate avec mes hypothèses qu'on avait en réduisant fortement la masse, on a une réduction de l'impact sur le changement climatique de 7-8% ici. Une réduction de l'indicateur score unique d'une vingtaine de pourcents et ainsi de suite. Tout ça s'exporte encore une fois dans des fichiers Excel. Dans l'export des fichiers Excel, on a donc soit les 6 indicateurs, soit l'ensemble des indicateurs de la méthode PEF. Il n'y a pas de limite sur la création des variantes, donc vous pouvez vraiment tester plein de choses, aussi bien en termes d'analyse de sensibilité, tester des hypothèses, que tester des axes d'éco-conception. Et puis à la fin, vous pouvez valider une variante comme étant la variante ici, qui sera la nouvelle version du produit. Si je reviens sur mon interface de départ, dans la comparaison ici, on retrouve donc la possibilité de comparer les variantes ou les projets entre eux. Et puis, on a une partie tableau de bord qui nous permet de créer quelques indicateurs de pilotage avec des moyennes d'impact sur le changement climatique dans des familles, dans des sous-familles, des comparaisons moyennes entre le produit de départ et les variantes sélectionnées. On a la partie présélection des indicateurs et puis on a toute la partie base de données où on va pouvoir aller faire des recherches également ou visualiser des données de bas impact, d'EcoInvent si vous avez la licence ou de FD, avec des éléments assez simples en termes de recherche. Voilà, je vais pouvoir chercher ici tous les éléments qui contiennent POL, avec des possibilités soit de visualisation de mes impacts, les commentaires et les impacts associés, soit même des possibilités de duplication, avec une duplication statique, je copie et je perds le lien, ou une duplication dynamique qui me permet de garder le lien avec la donnée de départ, par exemple pour changer le nom, travailler uniquement sur le renommage des données, ce qui me permet de, en gardant le lien, à chaque mise à jour des bases de données, toutes les données renommées sont mises à jour. Et ça, c'est extrêmement utile parce que on a des mises à jour régulières, mais avec cette partie de duplication dynamique, vous pouvez travailler sur une spécification de la base de données pour avoir uniquement les données qui vous sont pertinentes avec votre vocabulaire. Et quand vous créez un projet, vous pouvez prioriser les données et n'avoir en visuel que les données qui ont été présélectionnées, les données donc privées. Ça simplifie le travail pour l'ensemble des utilisateurs. On a également plein d'autres fonctions de création de données, de lien entre l'analyse du cycle de vie et de l'analyse fonctionnelle, de gestion de projet, etc. Je vous invite à nous contacter pour avoir plus d'informations sur ces fonctions ou à visualiser les capsules vidéo spécifiques à ces fonctions. Dernier point, ici vous avez vu le logiciel est en interface française. Il est évidemment disponible en interface anglaise et on peut switcher d'une interface à l'autre. Je vous ai donc présenté les grandes fonctionnalités du logiciel EcoDesign Studio. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir un accès démo, avoir plus de précision sur telle ou telle fonction. Et nous nous ferons un plaisir de vous éclairer sur comment ce logiciel peut vous aider dans la généralisation de la démarche d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie dans votre entreprise.